Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres, le verdict dans l'affaire judiciaire de l'artiste Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, est tombé ce mercredi 10 septembre 2025 au tribunal de première instance de Koya. Singleton est condamné à 1 an de prison assorti de sursis au paiement de 10 millions de francs guinéens d'amende et 900 millions de francs guinéens à titre des dommages et intérêts à la famille de la victime. Explication à suivre. Le corps en décomposition d'une jeune femme a été découvert à Imbaya Taneri. Mbalia Bangoura, âgée de 21 ans et mère d'un enfant, aurait passé environ 3 jours sans aucune nouvelle avant d'être retrouvée morte dans une chambre ce mardi soir. Et puis les judokas guinéens ont été célébrés après leur triomphe au championnat d'Afrique de judo et l'Open africain de l'île Maurice. Ce mercredi, la Fédération guinéenne de judo a convié la presse pour une cérémonie de remise de satisfaction aux médaillés. Détails à suivre, voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'artiste Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, est condamné à 1 an de prison assorti de sursis au paiement de 10 millions de francs guinéens d'amende pour l'action civile. Il a été condamné également à payer 900 millions de francs guinéens à titre des dommages et intérêts à la famille de la victime. Le verdict est tombé ce mercredi 10 septembre 2025 au tribunal de première instance de Koya. Bangalé Camara pour le compte-rendu. C'est après une longue attente dans la journée de ce mercredi que le tribunal de première instance de Koya a rendu la sentence dans l'affaire judiciaire de l'artiste Singleton. Dans son prononcé judiciaire, le juge Philippe Gomba Mami a déclaré une condamnation à l'encontre de Mohamed Seydou Bangoura. 1 an de prison assorti de sursis et 10 millions de francs guinéens d'amende constituent la peine retenue contre l'artiste. Il est également condamné à payer 900 millions de francs guinéens pour dommages et intérêts à la famille du défunt Mohamed Lamine Traoré. Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, coupable des faits d'homicide involontaire qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis et au paiement d'une amende de 10 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, déclare Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, responsable des préjudices causés à M. Mohamed Traoré. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 900 millions de francs guinéens au profit de M. Mohamed Traoré pour toute cause de préjudice confondue. Les avocats de la défense et le frère du défunt se réjouissent tous du verdict rendu. Bon, c'est un sentiment de satisfaction, puisque vous étiez là hier. Nous étions là jusqu'à 22 h et vous avez suivi les plaidoiries, les réquisitions et toutes les demandes qui ont été formulées. Ce que nous avons voulu, c'est vrai que nous ne l'avons pas obtenu tel que nous le voulons, mais la décision qui est obtenue, c'est une décision qui nous satisfait à plus d'un titre. Oh, franchement, je suis très content. Ce n'est pas être content pour la mort de mon frère. C'est être content pour la verdict rendue par monsieur le président du tribunal de la première instance de Koya. Et je donne un avis pour toute la Guinée. Les jeunes, surtout les jeunes, si on a un problème, il ne faut pas révolter. Il faut toujours te plaindre. La justice est là. La Guinée est un pays de démocratie. La justice est là pour nous tous. Personne n'est au-dessous de la loi. Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, a été reconnu coupable des faits d'homicide involontaire. Le condamné a quitté la salle d'audience avec le cortège des forces de sécurité. À l'intérieur du pays, la distribution des cartes d'électeurs progresse dans la commune urbaine de Siguiri. Cela après le début des opérations lancées par les autorités, même si l'engouement a baissé dans les différents points de distribution. Les citoyens s'activent pour récupérer leurs cartes en vue du référendum du 21 septembre 2025. Ousmane Sekondé, notre correspondant basé dans la préfecture. Au centre de distribution des cartes d'électeurs Binta Guissé, dans le quartier Bolibana 2, l'engouement n'est plus comme les premiers jours. Nouan Keita, président du conseil de quartier, indique que l'opération se déroule dans les bonnes conditions. Il invite les citoyens à venir chercher leurs cartes. La distribution se passe dans de très bonnes conditions. Il y avait au départ un engouement
Et avec les stratégies mises en place, vraiment, au jour d'aujourd'hui, je peux estimer que les 70% des citoyens enrôlés sont rentrés en possession de leur carte d'électeur. L'occasion m'est offerte comme ça pour m'adresser aux citoyens, comme quoi ils doivent tout faire pour se procurer de leur carte d'identité. Je les exhorte à venir récupérer les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs, ce n'est pas pour le seul processus. Ça peut servir à autre chose, même après les élections. Saran Kamara, agent de distribution des cartes d'électeurs, a expliqué qu'une stratégie de répartition a été élaborée afin d'optimiser le nombre de retraits. Au premier jour, deuxième jour jusqu'à troisième jour, il y avait beaucoup d'engouement. Il y avait assez de monde qui venait. Maintenant, là, comme vous constatez, les gens viennent maintenant petit à petit. Et avec ça, quand même, ça marche un peu parce qu'on a pu classer les cartes en noms. Par exemple, les noms qui commencent par A jusqu'à Z. C'est ce qui a même facilité le travail. Mais avec ça, je pense qu'il y a maintenant assez de bousculants dans la recherche des cartes. Dans le quartier Sigirinkura 2, la situation est un peu différente. Bien que l'enthousiasme ne soit pas celui des premiers jours, les habitants se mobilisent davantage pour obtenir leur carte d'électeur. Ibrahima Khalilou Magasuba a déclaré avoir sensibilisé les citoyens avant le début de la distribution. J'ai passé la sensibilisation au niveau de mes secteurs, ma population, de venir chercher leur carte électeur. Du début jusqu'à la fin, quand on commence le travail à 7 h, on ne ferme les portes qu'à 18 h. L'engouement est vraiment considérable. Dans la commune urbaine de Sigiri, la population s'engage activement dans cette autre activité liée au référendum constitutionnel. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit normalement en attendant le délai indiqué pour la fin des opérations. À présent, au communiqué de la Haute Autorité de la Communication, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance numéro 21-003-PRG-CNRD-SGG du 21 septembre 2021, portant habilitation de la Haute Autorité de la Communication HAC, vu la loi organique 1.1-2010-02-CNT du 22 juin 2010, portant liberté de la presse, vu la loi organique L-2020-0010-AN du 3 juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, vu le décret D-2020-211-PRG-SGG du 24 août 2020 portant nomination des membres de la Haute Autorité de la Communication, vu le décret D-2020-212-PRG-SGG du 25 août 2020 portant nomination du président de la Haute Autorité de la Communication, vu la décision numéro 008-HAC-P-2025 relative à la couverture de la campagne du référendum du 21 septembre 2025 par les médias privés, vu la décision numéro 011-HAC-P-25 du 6 septembre 2025 portant suspension du site guinématin.com, vu la lettre d'excuse de demande de levée de la suspension en date du 9 septembre 2025 adressée à la HAC par le fondateur et administrateur général de guinématin.com, vu l'examen approfondi de ce recours par le collège de la HAC, la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière extraordinaire du mercredi 10 septembre 2025, décide. Article 1er. La levée de la suspension du site www.guinématin.com à raison des excuses présentées à la HAC et de l'engagement de son administrateur général, M. Nuhu Baldé, à corriger les manquements relevés et à se conformer rigoureusement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, Conakry, le 10 septembre 2025.
Je vous l'annonçais à l'entame, le corps sans vie d'une jeune femme âgée de 21 ans et mère d'un enfant a été découvert dans une chambre à Imbaya Taneri dans le secteur 3. La défunte Mbalia Bangoura aurait passé environ 3 jours sans aucune nouvelle. C'est dans la soirée de ce mardi que son corps a été retrouvé en état de décomposition. Mohamed Lamine Dafé et Michel Yumba Wendono étaient sur les lieux suivis. Sur les lieux de la découverte, une odeur difficile à supporter était ressentie, vu l'état de décomposition du corps retrouvé. Et c'est cette odeur insupportable qui a attiré l'attention du voisinage. Ceux qui sont venus observer étaient obligés de se couvrir le nez pour se protéger contre l'odeur nauséabonde. Mbalia Bangoura, c'est le nom de la défunte. Des larmes aux yeux, Maïmouna Bangoura, membre de la famille, explique comment elle a été informée. On ne connaît pas ce qui lui est arrivé. C'est une petite fille qui est venue m'informer que la dame qui revend la tiéké est morte à la maison il y a environ 4 jours. Vu que la fille ne m'a pas donné les informations précises, j'étais dans cette inquiétude. Une autre personne a appelé ma soeur que c'est Mbalia qui est morte. Mbada Yansane est l'homonyme de la défunte, également sa tutrice. Sous son dos, elle porte à l'instant l'unique enfant de Mbalia Bangoura, la défunte. Elle a été informée de la découverte du corps sans vie de celle qui a été à sa charge depuis son enfance. C'est son enfant que je porte au dos comme ça. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ils m'ont appelé vers les 15 heures pour me dire que quelque chose sentait dans sa maison. Depuis le jeudi dernier, on ne s'est pas vu. On n'est pas logés ensemble. Ses voisins sont là. Je ne connais pas d'histoire entre eux. Avant que nous quittions les lieux, les services de la protection civile étaient présents pour constater les faits et faire le travail qui est le leur, notamment transporter le corps pour les fins d'autopsie. Et puis, les préparatifs pour la fête d'indépendance du 2 octobre 2025 prennent forme à Conakry dans plusieurs centres de décoration. La teinture des t-shirts a bien démarré, prévue dans moins de 3 semaines. Les commandes affluent déjà et les heures de travail s'intensifient pour les ateliers pour répondre aux besoins des clients. Pascal Boré et Khadija Kaba. Entre motifs patriotiques, couleurs nationales et créativité, tous autour de la préparation de la fête du 2 octobre prochain. Dans cet atelier de décoration, situé dans la commune de Matoto, David Koulemou est le chef des lieux. Selon lui, depuis août dernier, les demandes ne cessent d'augmenter. Malgré parfois quelques difficultés avec ses machines, il réussit à insigner quelques t-shirts par jour. Les dépenses donc que j'ai fait pour les pannes, ça part dans les 15 millions. Par jour, je peux produire au moins je peux produire plus de 1000 t-shirts par jour. Parce que la machine, elle est très rapide. En ce début de journée, ils sont nombreux à venir se procurer des t-shirts chez M. Koulemou. Âgée d'une vingtaine d'années, mademoiselle Oulare se réjouit du résultat de son travail. Je suis venue ici parce qu'il travaille bien. Je suis satisfaite des travaux qu'il fait pour moi. J'envoie également les t-shirts de mes amis. Je suis vraiment contente. Il décore mes t-shirts à 30 000, parfois 40 000. 40 000. Partout dans le pays, cette activité, devenue saisonnière, constitue l'un des moments qui alertent des citoyens sur l'approche de la fête de l'indépendance nationale, célébrée chaque année. Accueillis en héros hier mardi 9 septembre à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, les judokas guinéens ont été célébrés dès après leur retour au pays. Ce mercredi, la Fédération guinéenne de judo a convié la presse pour une cérémonie de remise de satisfaction aux médaillés. L'événement s'est déroulé en présence du président du comité national olympique et sportif guinéen ainsi que du directeur général de l'agence de voyage Mondial Express. Un reportage à Germaine Mansari. La Guinée a brillé lors du championnat d'Afrique de judo et de l'Open africaine de l'île Maurice. Avec 4 médailles d'or remportées, pour marquer cette performance, une conférence de presse a été organisée afin de distinguer la Fédération guinéenne de judo, sacrée meilleure fédération, ainsi que Marina Estevez, élue meilleure judoka guinéen.
Le secrétaire général de la FEGI Judo s'est réjoui de ces récompenses. Lors de la cérémonie Nimba d'Or 2022, la Fédération guinéenne de judo avait remporté le trophée de meilleure fédération sportive nationale. Ces distinctions prestigieuses viennent récompenser le travail collectif accompli et nous motivent à aller encore plus loin. Permettez-moi de souligner avec force que ces résultats n'auraient jamais été possibles sans l'implication du ministère des Sports, du Comité national olympique et sportif guinéen, ainsi que certains partenaires fidèles, notamment M. Edouard Koundouno, directeur général de l'Agence de voyage et tourisme Mondial Express, qui ne ménage aucun effort pour soutenir le judo guinéen. Également présent, Edouard Koundouno, directeur général de Mondial Express, une agence de voyage et de tourisme, partenaire officiel de la Fédération pour le transport et la logistique. Celui-ci a réaffirmé son engagement à accompagner durablement le judo guinéen. Je pense qu'il a usé de son aura pour pouvoir introduire Mondial Express au niveau de ces instances internationales, ce qui nous a pratiquement permis de conclure, d'avoir des discussions, des échanges informels qui doivent aboutir normalement en novembre à la signature de conventions, aussi bien sur la mobilité des voyageurs de ces fédérations, de ces organisations, que pour la fourniture des équipements sportifs. La cérémonie s'est achevée par la remise des satisfecits aux champions guinéens, en présence du président de la FEGI Judo, du directeur général de Mondial Express et de plusieurs autres amoureux du judo. Dans le reste de l'actualité, après 14 années de travaux, l'Éthiopie coupe enfin le ruban de son barrage de la Renaissance ce 9 septembre 2025. Érigé sur le Nil bleu, ce géant hydraulique doit incarner la puissance énergétique du pays. Mais derrière la fierté nationale, l'inauguration continue d'attiser les tensions avec l'Égypte et le Soudan. Hawa Mansare. Après 14 ans de travaux, de retard, de polémiques et de tractations diplomatiques, le grand barrage de la Renaissance est officiellement inauguré. Localisé dans le nord-est du pays, Addis Abeba le présente comme une promesse d'avenir. Construit sans aide internationale, il symbolise une souveraineté revendiquée et l'espoir de doubler la production d'électricité d'un pays où près de la moitié de la population vit encore sans courant. Le Premier ministre Abiy Ahmed promet $1 milliard de revenus annuels grâce aux exportations d'électricité vers le Kenya, Djibouti ou encore la Tanzanie. Mais pour l'Égypte et le Soudan, situés en aval du Nil, l'inauguration sonne comme une menace. Le Caire, qui dépend presque entièrement du fleuve pour ses besoins en eau, parle d'un danger existentiel. Quant à Khartoum, il craint de voir ses propres barrages fragilisés et d'obtenir de l'électricité bon marché. En 15 ans, ce projet a transformé un fleuve en champ de bataille diplomatique. Loin de n'être qu'une prouesse technique, le barrage de la Renaissance est un véritable bras de fer géopolitique autour de l'or bleu du continent. Et pour finir, la passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi 10 septembre à Matignon entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. Lecornu a été nommé par le président Emmanuel Macron après la démission de François Bayrou, déchu à travers un vote de confiance devant le Parlement. Dans la même journée, le mouvement Bloquons Tout a manifesté dans les rues de la France pour dénoncer la politique de Emmanuel Macron. Fatou Kébé pour le commentaire. Sébastien Lecornu a pris fonction à Matignon ce 10 septembre. Âgé de 39 ans, jusqu'ici ministre des Armées, Lecornu succède à Bayrou après sa chute devant le Parlement à travers un vote de confiance. Le Premier ministre entrant, connu pour son humilité et sa sobriété, n'a pas fait de discours de plus de 3 minutes.
On va y arriver, il n'y a pas de chemin impossible. Faire un décalage entre la vie politique et la vie réelle sont les mots-clés qu'il a prononcés lors de son discours. Il a également parlé de faire une rupture sur le fond et pas que sur la forme dans ce sens. Le Premier ministre entrant s'est directement attaqué au travail dès l'après-midi de ce mercredi en démarrant les consultations avec les forces politiques. Le Premier ministre sortant, dans son discours, a apporté sa pièce de contribution à son successeur à travers 3 mots. Aider, rassembler et inventer. François Bayrou suggère à Le Cornu de prendre en compte ces mots dans son règne de Premier ministre. Bayrou, qui avait plutôt l'air soulagé de partir, reste convaincu d'un changement prochain. Qualifié de macroniste par certains observateurs politiques, Sébastien Le Cornu va rester dans les mêmes idéologies qu'Emmanuel Macron, donc il ne pourra apporter aucun changement à la vie politique de la France, dénonce-t-il. En réaction, pour dénoncer cette politique de Macron, très tôt le matin de ce 10 septembre, le mouvement Bloquons tout, avec 100 000 participants attendus dans les rues de la France, ont commencé à marcher comme annoncé. Et peu avant la cérémonie de passation à Matignon, il y a eu des tensions à Paris, à proximité de la gare du Nord, entre les manifestants du mouvement et les forces de l'ordre, puis la marche s'est poursuivie dans les autres rues de la ville. 80 000 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés dans le cadre de ces manifestations. Qui sème la pauvreté récolte des enragés. On a tué des rois. Pour moins que ça, nous sortirons même le cornu ou encore le cornu à ton tour sont notamment des phrases qu'on peut lire sur des pancartes. Ces manifestants dénoncent la loi budgétaire du gouvernement ainsi que toute la politique de Emmanuel Macron. Ils ont une seule demande, le départ du président de la République, Emmanuel Macron. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.